Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Arsène. Nous sommes le 6 novembre, on est réunis au centre communautaire Morneau, il est précisément 20 heures. Alors, à l'appel des membres du conseil, vous allez signifier votre présence. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Yannick Fortin a signifié son absence et Monsieur Régis Michaud a mentionné qu'il serait ici à 20 heures. Et je crois qu'il arrive. Alors, je vais quand même faire un petit préambule ce soir à la séance parce qu'on est exactement au milieu du mandat actuel. Alors, si on se souvient, il y a 2 ans, c'était les élections et c'était notre première séance du présent conseil. Alors, comme j'ai écrit dans le mot du maire, je suis toujours ravi d'occuper le poste de maire et c'est en raison de l'équipe qui est avec moi. L'équipe à l'intérieur de laquelle des gens ont certaines compétences qui mettent au service de leurs citoyens. Et je tiens à préciser que j'apprécie votre présence. On fait une belle équipe, je crois. Et ce qui me mentionne ça surtout, c'est l'esprit de taquinerie qu'on a entre nous. On se taquine des fois un petit peu sur des petites choses. Puis, quand on se taquine, qu'il y a du rire, je pense qu'il y a une bonne ambiance. Et pour moi, ça, c'est important. Quand l'ambiance est bonne, c'est productif. Et dans le fond, c'est toute la communauté qui en ressent, va se ressentir de ça. Et aussi, on a un excellent directeur général, une équipe au bureau qui fait très bien les choses en temps et de façon efficace et professionnelle, je crois. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Et ce soir, à la séance, on a un ordre du jour assez long. Lecture de l'ordre du jour, le procès-verbal du 2 décembre, du 2 octobre, du 12 octobre, un tour de table, rapport de comité, approbation des comptes, engagement de crédit, le rapport du directeur général, correspondance qui retient l'attention des membres du conseil, dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre, autorisation de signature pour le maire pour 2024, les nominations du maire suppléant sur certains postes de la MRC, mettons, on va dire ça comme ça. Renouvellement d'un contrat d'assurance avec la FQM, mandat à la firme DHC Avocat à titre de consultant téléphonique. Reprogrammation de la TEC 2019-2023. Autorisation de paiement pour l'entretien des chemins à même les revenus rapportés qui nous provient de Carrière et Sablières. PPA-CE, la reddition de compte. PPA-ES, reddition de compte également. En 20, adoption du règlement 420 qui modifie le règlement 307 sur les tarifs du service d'urgence, les centrales d'urgence 911. 21, octroi d'un contrat sanitaire à Deschaines pour la collecte des ordures ménagères. 22, octroi d'un contrat à M. Alain Michaud pour le déneigement des trottoirs. En 23, autorisation d'un budget supplémentaire à la firme d'ingénierie TR3E. En 24, demande d'un nouveau délai pour la concordance du plan du schéma d'aménagement de la MRC avec notre réglementation municipale. En 25, demande de commandite pour la fabrique, l'appui à la démarche de Cosmos pour les journées de persévérance. En affaires nouvelles, monsieur, en 27, appuyez-vous des choses? Non. Non. Alors, il y a une période de questions de prévu comme d'habitude. Levé de l'Assemblée en 29. Est-ce qu'une proposition est de mise? Propos. Monsieur Marc Rioux. En 3, lecture et adoption de procès-verbal du 2 octobre pour commencer la séance régulière. Alors, comme d'habitude, les membres du conseil en renoncent à la lecture et s'il n'y a pas de questions, de commentaires ou de modifications à y apporter, je vais prendre une proposition également. Propos. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde était d'accord avec le procès-verbal? Oui. En 4, celui maintenant du 12 octobre, la séance extraordinaire, c'était principalement pour l'adoption de la facture des travaux de la rue des Pins. On n'avait pas pu faire le 2. Alors, s'il n'y a pas de questions, je prends une proposition également. Propos. Monsieur Robin Plourde, ça va pour tout le monde? Oui. Rapport de comité en 5, je vais commencer comme d'habitude, MRC.
MRC, on a accueilli Mme Monique Dionne, qui est la directrice générale de l'OTC. Elle est venue nous faire son rapport d'activité annuel sur les activités qui ont eu lieu à l'égard du tourisme de Rivière-du-Loup, de la MRC également. Alors, ce qui a été très lucratif, c'est les congrès au niveau des affaires, des entreprises. C'était beaucoup plus que d'habitude. Alors, on sent que la pandémie est derrière nous et la reprise des congrès d'entreprises est revenue en force. Et aussi les produits régionaux qui ont été remis lors de ces congrès-là. Ça a été très apprécié. Elles nous ont présenté le nouveau guide qui a été réduit pour question de coût en termes de volume. C'est là aussi on emmène les gens vers les liens web, bien entendu, pour l'information. On va accueillir Bienvenue Québec en octobre 2025. Évidemment, bon, elle s'est adressée au Conseil des maires pour une demande d'appui financier qu'on fait régulièrement à chaque année. Et elle va nous revenir avec le rapport estival au niveau touristique. Quoique, à la dernière réunion, ça semblait quand même assez positif pour Rivière-du-Loup. Ensuite de ça, on a accueilli Mme Karine Jean du Carrefour d'Initiative Populaire. Alors, elle nous a expliqué les objectifs de ce comité-là. Hein. Les autres, ils font de la lutte contre la sécurité alimentaire, contre la promotion des saines habitudes de vie concernant l'alimentation, l'approvisionnement durable en alimentation. Ça fait 32 ans que l'organisme existe et œuvre dans la MRC. Aussi, ils veulent favoriser les gens à développer des compétences en regard à l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on offre, et cette personne, on accueille comme d'autres municipalités, des cuisines collectives. C'est l'objectif, ça vient de ça. On insère à ça de l'interculturel, des gens qui ont des gens, des immigrants qui viennent nous présenter leur façon de chez eux, comment ils vont se nourrir, les particularités culturelles au niveau de l'alimentation. Ils accompagnent aussi des groupes d'immigrants, effectivement, parce qu'eux autres aussi doivent s'adapter à l'alimentation du Québec. Ils vont créer des activités qui permettent de la socialisation. Ils ont aussi là, les frigos de partage. À Saint-Arsène, on n'en a pas. Si c'est quelque chose qui semble être intéressant, on peut en faire la demande si on veut. Ils ont des îlots fruitiers dans 7 municipalités. Alors, il y a un endroit de la municipalité où ils ont planté des arbres fruitiers. 7 îlots fruitiers dans 6 municipalités. Ils vont offrir aussi un peu de l'horticulture pour l'entretien de ça. On a 21 résidents de Saint-Arsène qui utilisent le service de Carrefour populaire. Ils font des activités aussi avec les jeunes de l'école. En particulier, je crois que la maternelle sont allés à la Fraisière-Lebel, faire de la cueillette ou quelque chose comme ça. Là. Ils peuvent offrir des services de collation aux écoles si l'école en fait la demande. Il y a une trentaine de bénévoles. Ils ont 7 employés à temps plein et 1 à temps partiel. Et bon, ils font différents ateliers, bien sûr. On a parlé aussi des plastiques agricoles. Alors, il y a eu un comité dans le Bas-Saint-Laurent qui a évalué différents scénarios, mais il n'y aura pas de collecte porte à porte. C'est Agri-Récup qui organise ça. Dans le fond, à partir d'octobre, il y a des frais, comme des éco-frais, lorsque les agriculteurs vont acheter des rouleaux de plastique agricole, ils payent une taxe pour le recyclage. Alors, cette taxe-là va servir à aménager des lieux de dépôt. Il y en aura 2 dans la région, un à Saint-Arsène et à l'Île-Verte. Présentement, les agriculteurs vont devoir aller déposer leur plastique agricole dans ces endroits-là. S'il y a une mobilisation d'agriculteurs qui nous demandent au conseil, on veut qu'il y ait une collecte, il faudra peut-être se pencher, qu'est-ce que serait le coût de ça, l'utilité, puis etc. Là. Mais pour le moment, c'est des points de dépôt. Évidemment, c'est toujours pour éviter l'enfouissement. Évidemment, les agriculteurs qui mettent 6 bacs aux 2 semaines, peut-être qu'ils vont devenir en 1. Il faudra peut-être revoir aussi, parce que ces gens-là qui mettent 6 bacs, ils payent des unités de collecte d'ordures supérieures aux résidences privées, si on veut. Là. Est-ce qu'on devra modifier ça pour le futur? Ça, c'est va falloir qu'on porte une attention à ça.
Bon, il y a le rapport sur la coopération intermunicipale qui a été déposé. Je ne sais pas si on en a eu des copies, j'imagine que oui. En tout cas, on va sûrement avoir des copies de ça. Semble-t-il que les attentes sont à peu près ce qu'on imaginait, là. C'est pas au-delà de ce qu'on pensait. Il y a le fameux parc Piscotube qui va devenir une charge, ça va être une forme de nouvelle quote-part pour la MRC. Au niveau du projet éolien, on va recevoir pour la régie intermunicipale, la régie d'énergie BSL, ça doit être Nicolas Rioux-Roncevaux, là, 12 148,51. Ça, c'est le montant fixe qu'on reçoit 2 fois par année. Et Carrière et Sorbière, le rapport du 1er janvier au 31 mai 2023, c'est 2206,73 qu'on va recevoir. Évidemment, là, on parle de janvier à mai, là, puis on sait que le dégel finit à mi-mai, 20 mai, là, fait on s'entend que ce n'est pas représentatif de ce qu'il y a dans une année. Là. Je pense qu'une dizaine de mille, des fois, qu'on est allé chercher dans le deuxième semestre. Bon, on verra. En gros, c'est ça. On va faire un tour de table comme ça, M. Rioux. Loisirs, comité des loisirs, il y a eu l'événement bière et saucisses dernièrement. Il y a eu l'Halloween aussi. Ça s'est super bien été. Belle fin de semaine. Pas mal ça. Marché de Noël le 19 novembre. Oui, 19 novembre. Monsieur Morin. Nous, on a eu la deuxième réunion pour le comité qui va essayer de créer un festival agricole. On était 8, là, on est rendu 8 sur le comité. Bon. Dont Éric Michaud des pompiers qui est là. Puis probablement qu'on va essayer de jouer ça avec la tire de tracteur. J'étais bien content parce qu'il y avait des affaires qu'il voulait faire, qu'il n'y avait pas l'énergie de faire. Fait que, on va essayer de faire de quoi. Donner de l'ampleur à l'événement. Oui, exactement. Peut-être faire ça sur 2 jours. OK. On est capable de faire. Intéressant. M. Robert? Comité de développement, 2 points à retenir. Premièrement, si tout se passe bien, puisque là, on est en révision, il reste quelques corrections mineures à apporter, mais on devrait être capable, au niveau du conseil municipal, d'adopter notre politique en accueil des nouveaux arrivants et en immigration à la séance de décembre. Aussi, le comité de développement recrute, parce qu'il y a 2 membres qui ont quitté. Hélène Bélanger et Nicolas Dumont. On a déjà quelques nouveaux membres qui s'est ajouté, Alex Caron. Il y aura encore une place de libre sur, autour de la table, autour des administrateurs. Donc, on a des petites idées, des personnes qu'on veut interpeller prochainement. Ensuite, comité pour l'avenir de l'Église, quelques mots. On a une réunion demain soir pour préparer un peu les questions du sondage qui vont consulter la population sur les besoins en infrastructure et sur les projets qui pourraient émaner pour la transformation de l'Église. C'est tout. Merci. C'est Diane. Il n'y avait rien de spécial pour Merci. M. Jean-François, vous? Ça va? Je voudrais juste rajouter, présentement, l'Ombre du Clocher va organiser une rencontre pour avoir les influenceurs. Il y a des problèmes au niveau il y a des places vacantes. Puis on voudrait justement mobiliser, il y a une mobilisation au niveau du milieu qui va être faite pour justement éviter des gens, on dit les influenceurs, le 16 à 19h30 à la sacristie, pour justement brasser des idées et faire en sorte dans des réseaux de contact élargis, pour voir s'il n'y aurait pas lieu de trouver des nouveaux résidents pour l'Ombre du Clocher. Merci. Alors, on va aller en 6, approbation des comptes. Comme d'habitude, on présente les comptes 500 $ et plus. Parfait. Une réunion coopérative, on en a pour 507,73. Là, c'est différents petits équipements pour le centre communautaire, pour le garage, pour la station d'eau. Automoteur Rivière-du-Loup, des outils pour le garage principalement pour 605,70. Carrefour du camion, inspection SAQ pour le 19,26, puis quelques pièces pour 750,37. Chauffage Rivière-du-Loup, ordinaire et diesel, 2810,44. Construction BML, de l'asphalte, 1767,30. Distribution Francis, des outils pour le garage principalement, 531,76.
Excavation Bourgoin-Dickner, décompte numéro 3 pour la rue des Pins, 11 538 et 68. Hugues Guérette du MG20, 9 225 et 89. Infotech pour les comptes de taxes, 540 et 38. Le centre routier, réparation pour une des deux charrues, là, un entretien majeur, 26 334 et 27. Profix de l'Est, boulonnerie pour le garage, 711 et 85. Surplus général Tardy, différence métier aussi pour le garage, 1341 et 73. Réal UHOT incorporé pour des compteurs d'eau, 2879 et 41. Ville de Rivière-du-Loup, facture de septembre pour le site d'enfouissement, 4056 et 38. Grossiste MR Boucher, des équipements pour les étangs, 2950 et 58. Laboratoire d'expertise, LER, contrôle des sols et différentes validations pour le projet de la rue des Pins, 11 340 et 96. Transport et à côté et fils de l'Abrasif, 54 229 et 74. Alcide Ouellet et fils, bon, différents équipements aussi pour le garage, 583 et 84. Service sanitaire à Deschênes, c'est le collecte du mois d'octobre et de novembre, de là le montant plus important, 16 342 et 54. Bétonnière du Golfe, du béton, évidemment, pour le projet de borne du circuit électrique en avant du bureau, 565 et 69. Safety First, des puces pour la salle de conditionnement physique, 610 et 18. Carrière du Béfis, de la pierre 4-8 pouces, 7192. RMG Prévention, des équipements pour le garage, 680 et 76. Majala Vaillancourt, installation d'air climatisé, récupération en fait de l'air climatisé pour le garage, 1613. MRC de Rivière-du-Loup, une modification réglementaire pour 701 et 27. Librairie du portage, achat de livres pour la bibliothèque, 716 et 87. Extincteur Rivière-du-Loup, inspection du cylindre d'air et test pour les pompiers, 3334 et 28. Mallette, c'est un audit du projet Prabam, qui est une obligation, 1509 et 3. Les entreprises Guy Pascal Dubreuil, des broussailляges, des bords de route, 9169 et 26. Écotech, mesure des boues pour les étangs, 2140 et 26. Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, c'est la réclamation du supplément de loyer de juillet à octobre, 885 $. Solution de Nexar, c'est les frais annuels de 2023, donc c'est Kidico pour la plateforme de paiement en ligne, 919 et 80. Inspro pour l'inspection du 49 rue de l'Église, 7216 et 98 pour un total de 190 359 et 46. Au niveau des incompressibles, on a pour 82 200 et 61. Au niveau des salaires, 73 875 et 40 pour un grand total de 346 435 et 47. Au niveau de l'instruction de la salle de conditionnement, 880 et 65, il y a eu une augmentation de ce côté-là. On commence à faire froid, les gens veulent retourner s'entraîner. Location du CCM, 1250 $ et travaux hors contrat, excusez, 1375. Merci beaucoup. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a des questions sur ces comptes-là? Non. J'avais peut-être une question. Le MG20 de M. Guérette, c'était pour le bord des chemins, ça? Sur le chemin des pionniers pour l'élargissement du côté des pionniers, oui. Parfait. Le service des bornes devant la caisse, c'est activé, ça? C'est actif présentement. Actif, ouais. Parfait. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur, une proposition pour les montants qui ont été mentionnés par M. Dumais? Je propose. M. Marc Rioux, tout le monde est d'accord avec les comptes? Oui. Ça va. Engagement de crédit en 7, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois et pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Il a proposé par un conseiller d'approuver cette liste d'engagements de crédit, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien et la réparation des chemins, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, ainsi qu'à l'aménagement hivernaux des biens municipaux. Une proposition, M. Mardion. En 8, rapport du directeur général concernant Petite Caisse, location du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Pour la petite caisse du comité, ça a été utilisé une fois pour la soirée cinéma dans le cadre des festivités pour l'Halloween au mois d'octobre.
Au niveau de la location du centre communautaire, c'est 20 fois pour des activités / cours de loisirs, puis 11 fois pour la tenue de rencontres et réunions. Fait qu'il y a eu quand même pas mal de monde là, au centre communautaire au mois d'octobre. Utilisation de l'eau potable, 5361 mètres cubes. Pour comparer avec l'an dernier, octobre 2022, on est à 5576. Fait qu'on est pas mal toujours dans ces eaux-là, un petit peu en bas là, par rapport à l'an dernier. Merci beaucoup. Alors, en 9, la correspondance qui a retenu l'attention du Conseil. Au niveau de la correspondance pour le mois d'octobre, ce n'est pas des points qui sont déjà à l'ordre du jour de ce soir. C'est principalement des demandes de support. Fondation Philippe Laprise, la Grande Marée d'Amour, Fondation de la Santé, Ressources d'aide. C'est vraiment des demandes de soutien financier, là, principalement, qu'on avait au niveau de la correspondance pour le mois d'octobre. Alors, merci. En 10, dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 septembre 2023. Alors, le directeur général, M. Jean-François Dumais, a déposé auprès du Conseil les états financiers en cours d'exercice. Au 30 septembre, c'est pour accepter le dépôt de ces documents-là. Proposition. M. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de signature attribuée au maire pour l'année 2024, c'est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Arsène les chèques, les contrats, les appels d'offres, les ententes et autres pour les besoins d'administration municipale. Évidemment, ici, ça prend 2 signataires, obligatoirement le maire et un employé municipal. Normalement, c'est le directeur général et en son absence, ça peut être l'adjoint. C'est ça. Et les contrats de la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, les autres sont signés par un seul mandataire et jusqu'à la. Oui, c'est ça, par une seule personne autorisée, que ce soit le maire ou autre. Et ça, c'est jusqu'à la fin du mandat en tant que maire. C'est pour la prochaine année, c'est pour la fin Pour la prochaine année. Pour la prochaine année, non pas la fin du mandat. Alors, une proposition pour ça. M. Robin Plourde. En 12 nominations du maire suppléant, c'est qu'on va mettre le maire suppléant du 1er janvier au 30 avril 2024, M. Yannick Fortin. Le 1er mai au 31 août 2024, M. Marc Dionne. Et le 1er septembre au 31 décembre 2024, M. Régis Michaud. Ceux qui sont présents ici sont d'accord? Oui. Une proposition. M. Sébastien Morin. Alors, autorisation au maire suppléant de siéger sur les différents comités à lesquels je siège. Ça concerne le conseil de la MRC, l'Office des touristes et congrès de Gatineau, le comité agricole de la MRC et la Corporation de développement de Saint-Arsène. Une proposition pour que ces mêmes gens-là de la proposition précédente puissent accéder à ces réunions-là. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 14, renouvellement du contrat d'assurance de dommages avec la FQM. Ça, c'est notre assurance bâtiment et véhicules. Oui. Et véhicules qui est au montant de 57 407,3. Alors, c'est un cadeau du Père Noël parce que l'année passée, c'était 50 000 quelque chose. Il y a une hausse d'au-delà de 12 uniquement pour l'assurance avec le FQM. On n'a comme pas le choix. Une proposition. Alors, tout le monde est d'accord, j'imagine. On n'a pas le choix. En 15, renouvellement d'un forfait téléphonique avec DHC Avocat. Ça, c'est le service de première ligne lorsqu'on a une question juridique là, et on ne veut pas engager des frais. On prend le téléphone, on appelle certaines personnes et normalement, on a une réponse sur le champ. Évidemment, si on demande un écrit, ils vont nous charger des frais supplémentaires, mais pour un avis, c'est un service de première ligne. On s'en sert 1 fois ou 2 par année, je pense, habituellement. Alors, on irait toujours avec DHC Avocat et au montant de 400 $ plus taxes. Ça a déjà été plus élevé que ça en passant. M. Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 16, TEC 2019-2023, dans le fond, c'est qu'à chaque fois qu'on vient modifier la programmation à l'intérieur qui est déposée au niveau de la TEC, il faut refaire une résolution. Je pense que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on le fait.
Alors, on vient redire que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, qu'on décharge de toute responsabilité le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de toute responsabilité découlant des travaux, papa, et etc. C'est très compliqué. Et évidemment, là, on va venir apporter la correction concernant les travaux de la rue des Pins avec les montants probablement définitifs et tout, là. Genre un peu une reddition de compte à ce niveau-là qui va se faire par la même occasion. Alors, une proposition pour ça. Monsieur Sébastien Morin, je pense qu'il est un peu plus vite. En 17, autorisation de paiement pour l'entretien des chemins à même le poste de revenu reporté intitulé Carrière et Sablière. Alors, cette année, l'année passée, au budget, on avait affecté un fonds dédié à la réparation des routes au montant de 25 000 $. Et on a cumulé un 60 000 $ dans un compte qui nous vient justement des carrières de sablières, là, le fameux montant tantôt de 2 quelques cents dollars. Là. On cumule des montants d'argent. On a un montant de 60 000 $ qu'on va transférer pour cette dépense-là d'entretien des chemins qu'on a effectué cette année. Alors, on n'a pas investi 85 000 $ sur les routes municipales cette année au cours de l'été. Je me suis bien exprimé, ça ressemble à ça. OK. Alors, pardon? Ah oui. Oui, ça, c'est le point 17. Okay. Alors, une proposition pour ce transfert de compte-là, c'est une directive comptable, dans le fond. Là. Bravo. Monsieur Marc Rioux, notre expert comptable. Alors, notre consultant, on va dire consultant. En 18, PPA-CA, c'est la reddition de compte pour les travaux effectués à l'aide du programme d'aide à la voirie locale au volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Ça, c'est un montant discrétionnaire qui nous vient du député à chaque année, qui varie de 15 à 18 000 $ si je me fie aux années antérieures. Cette année, c'était 15 000, je crois. Hein? Oui. Puis, on a quand même effectué des travaux pour 31 414 $, dont une partie va être défrayée par la subvention du député. Puis la différence est. Et dans le montant plus haut de 60 000. OK, c'est dans le montant plus haut de la résolution précédente pour qu'on transfère le montant. Parfait. Merci, je comprends mieux. Alors, une proposition pour ça. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 19, PPAES, c'est encore un peu sur la même formule. C'est la reddition de compte pour les travaux effectués avec l'aide du programme d'aide à la voirie locale dans un volet particulier qui est amélioration pour des projets d'envergure ou supra-municipaux. Alors ça, c'est une annonce qui nous avait été faite. C'est un montant de 55 000 $ qu'on a reçu sur 3 ans, je crois. 5 ans? 50 000. 50 000 sur 3 ans. OK, je pense à 55. Merci. Alors, ça, c'est aussi, ça a été affecté sur des travaux et on va faire la reddition de compte pour justifier qu'on a utilisé des montants au bon escient, tout simplement. Une proposition pour ça. Monsieur, c'est Robin ou c'est Marquand? Oui. Alors, ici, c'est un montant de 64 832 qui va être justifié dans le. Voyons, je ne dirais pas, dans la reddition de compte. Bon. En 20, adoption du règlement 420 modifiant le règlement 307 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Alors, on avait notre dernier règlement de 2016, numéro 307, stipulait que pour chaque téléphone sur le territoire, une taxe de 40 cents à 46 cents par mois par numéro de téléphone serait prélevée. Et alors là, on vient modifier le règlement pour le règlement, il est modifié le 6 septembre 2023 et ça sera maintenant 52 sous par mois par numéro de téléphone sur le territoire à laquelle on va devoir payer. Ça, c'est juste des lignes fixes ou. Ils disent par téléphone. Est-ce que ça rentre là-dessus aussi? Je ne sais pas. Bonne question. Il faudrait peut-être vérifier comment on en paye de ça. Là.
On va vérifier. Tu sais, si on en paye 5 000 puis on est 1200 habitants, c'est sûr que ça rentre. Là. Mhm. Hein, mais si on en paye 500, ben, il y a peut-être ça, 500 lignes fixes. Ça sera peut-être à vérifier, mais peu importe, le règlement, c'est une obligation imposée. Une proposition pour aller à l'adoption de ça. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Ben, si on ne serait pas, on n'a pas le choix. C'est comme c'est comme de dire autre chose. Octroi d'un contrat à la gazonnière Alain Michaud pour le déneigement des trottoirs l'hiver 2023-2024. Alors, on a un peu de pénurie de main-d'œuvre à compléter l'équipe de déneigement cette année. Alors, on va. J'ai sauté un point. Bon. On est rentré au 21. Oui, merci beaucoup. Merci, ça prouve que ça suit. C'est ce que mon professeur à l'école disait. 21, octroi d'un contrat service sanitaire en déchaîne pour l'enlèvement et le transport des collectes d'ordures ménagères et des gros rebuts et des matières recyclables. Alors, l'année passée, on avait pris un contrat d'1 an. Il y avait des clauses de contenu pour un renouvellement, si j'ai bien compris. On pouvait renouveler le contrat pour une année supplémentaire. Non, c'est négocié pour 1 an. On C'est négocié pour 1 an. Et là, c'est complètement un nouveau contrat. Oui, c'est un renouvellement, mais il n'y avait pas de clause là, dans le. OK, je pense qu'il y avait une clause qui disait qu'il pouvait être non renouvelable avec certaines conditions. Non, ça me semblait. OK, c'est un nouveau contrat pour la collecte des ordures ménagères, 73 910. Évidemment, il y a eu beaucoup de hausses là-dessus l'année passée. Là. Et évidemment, comme c'est un contrat inférieur à 121 200 on n'est pas tenu d'aller sur un. On peut y aller de gré à gré dans sur invitation. On peut aller de gré à gré, dans le fond, vu que c'est en bas du montant. seuil, puis qu'en plus, c'est le seul fournisseur. Oui, c'est ça, c'était le seul fournisseur. Fait que là aussi, quand il y a pénurie d'offres, c'est pas bon des fois sur les prix. Alors, on y va avec, on n'a pas le choix de ramasser nos ordures, alors on y va avec une proposition pour aller de l'avant. Propose. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, en 22, je reviens avec mon fameux contrat à Gazinière Alain Michaud, comme j'expliquais, pénurie de main-d'œuvre. On n'a pas le nombre de réponses à lesquelles on s'attend à nos appels à nos offres d'emploi qu'on a affichées récemment. Alors, on continue à afficher des offres d'emploi, mais on va quand même, quitte à réduire un poste peut-être plus temporaire, là, on va adjoindre selon ce qu'on va trouver comme disponibilité. Là. Mais on va confier à Gazinière Alain Michaud le déneigement des trottoirs. Il y a eu un croquis, un devis de rédiger à cet effet-là. Alors, il a rencontré les employés du garage et tout ça. Ça peut être une bonne chose aussi pour la cédule des déneigements versus les entrées de cours. Des fois, là, les entrées de cours sont déneigées, puis on passe à gratte après, puis on fait des ourlets, puis les gens n'aiment pas ça. Là. Ça pourrait aider à coordonner avec le déneigement des résidences versus nos infrastructures. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Non. On y va avec une proposition. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 23, un budget supplémentaire à la firme d'ingénierie TR3E. Alors, ça, c'était le surveillant pour les travaux dans la rue des Pins. Et évidemment, le contrat initial, c'était 41 000 pour 4 semaines. Évidemment, les travaux se sont échelonnés sur 7 semaines. Et le montant additionnel demandé par TR3E est au montant de 17 500 $. Évidemment, les travaux de la rue des Pins, on peut se féliciter parce qu'ils sont dans la braquette du budget qui était prévu. Il n'y a pas eu de débordement de coûts, il n'y a pas eu d'extra d'enjeux majeurs, des petites choses encore à régler à l'interne peut-être, mais pas rien de majeur si on veut. Alors, on irait avec la proposition de TR3E pour les 3 semaines supplémentaires au montant de 17 500. Je propose. Monsieur Mathieu, tout le monde est d'accord? Oui. En 24, une demande d'un nouveau délai pour la concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. La MRC avait adopté son schéma d'aménagement, je crois que c'est en avril 2019, de mémoire. Là. Prenez pas ça pour cash l'année, mais il me semble que la pandémie n'était pas commencée.
Et on avait 24 mois pour se conformer, pour revoir nos règlements municipaux et les mettre en lien avec la concordance, avec les règlements du schéma d'aménagement de la MRC. Alors, il y a beaucoup de retard là-dessus et pratiquement toutes les municipalités sont en retard. Nous, à Saint-Arsène, on devait le faire pour le 31 janvier 2000. Pour le 1er janvier 2027, et on demande une extension pour le 1er janvier 2028. C'est ça, alors ça nous donne 5 ans de latitude là-dessus avant de se conformer. C'est pas, c'est comme normal, là, il n'y a pas rien d'extraordinaire dans cette résolution-là, et on va faire la demande pour ça. Une proposition, des questions? Ça va, M. Marc Dionne? Tout le monde est d'accord? Oui. En 25, demande de commandite à Fabrique de Saint-Arsène pour le bulletin paroissial, c'est un montant de 185 $. Pardon? On est rendu à 25. J'ai rien sauté, là? Non. Alors, demande de commandite, la Fabrique de Saint-Arsène, c'est 185 $ pour l'affichage du logo municipal dans le bulletin paroissial. Seulement, on va de l'avant avec ça. Est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. En 26, un appui de démarche, l'organisme Cosmos, qui organise à chaque année une journée de persévérance scolaire. Alors, c'est déclaré sur la 3e semaine de février 2023. Et on doit faire la promotion de l'activité. On s'engage à faire un geste concret. Là. On verra de quelle façon on va réaliser ça. On a du temps. Hein, c'est de février, ça fait les fêtes. Et on va. Il y a sûrement des véhicules d'information, de communication qui vont nous être acheminés et qu'on va devoir reléguer dans nos Facebook et sites municipaux si on veut. Alors, c'est pour déclarer qu'on va participer à cette semaine de persévérance scolaire. Une proposition? Propose. Alors, M. Morin, tout le monde est d'accord? Oui. En 27, affaires nouvelles. Il n'y a rien, monsieur. 28, période de questions. Je vais faire un petit commentaire. Période de questions. Normalement, on se lève, on se nomme. Ça va, ça se fait. Et c'est une période de questions. Et moi, j'étais un petit peu. J'ai peut-être laissé aller un peu les choses parce que moi, je me dis la liberté d'expression, pour moi, c'est important. Mais en même temps, des fois, je regarde où ça nous a emmenés dans certaines séances et qu'on s'en va dans un peu comme dans un monologue. Alors, on prend la parole, on exprime des jugements sur des situations, sur des gens, sur des choses, sur la société. Puis moi, je suis en avant, puis je n'ai rien à dire, parce que je ne peux pas contredire ce qui est avancé. Mais si je n'ai rien à dire, je n'ai pas d'intervention à faire par rapport à ce que le citoyen amène, c'est qu'on n'est plus dans une période de questions. Ce n'est pas l'objectif de ça. Là. C'est pas, je ne veux pas disputer personne, je ne veux pas être sévère avec ça, mais il faudrait rester dans je veux une information, ça peut être un commentaire, mais quelque chose de constructif et de court. Là. Pas une discussion de salon en chum ou autour d'une bière. Il faut se cadrer un peu. Alors, on y va comme ça. Les trottoirs, monsieur, Oui. Oui. Les trottoirs avec contrat de Oui. M. Alain Michaud. Oui. Ça correspond à partir de la 291 à Rolle. Jusqu'où ils vont sur la 291? Moi. Bonne question, je n'ai pas vu le devis. Dans le fond, si je peux répondre, je te regarde pour ça. Dans le fond, il y a 2 km, plus ou moins 2 km de trottoir, mais c'est exactement, le trajet qui va être fait, c'est exactement le même que l'équipe des travaux publics faisait. Fait que tout corridor scolaire au complet jusqu'à la traque de chemin de fer. Il y a un petit bout sur la rue du Rocher. Ils descendent en bas sur la rue de l'Église avant de virer sur la rue des Pins, je crois, mais c'est pas fait sur la rue des Pins, si je me souviens bien. Puis il y a la 291 qui font jusqu'à. Jusqu'au trottoir. L'autre bord de la traque. L'autre bord de la traque. L'autre bord de. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Le montant, c'est quoi? 18 000. 18 000. Ouais. OK.
c'est Estelle. Oui. Je voudrais savoir, pour faire un petit peu du pouce sur ce que Marc a parlé tantôt, Caroline Gendreau de la Fédération nous a envoyé un message aujourd'hui pour savoir si on allait être capable d'assister à la rencontre qui est prévue le 8 novembre avec les MRC. Est-ce qu'elle a lieu ou pas cette réunion-là? 8 novembre, ça c'est mercredi. Là, on parle de la consultation publique, Ouais. juste pour être certain. Présentement, hier, on avait seulement 6 inscriptions. Le minimum que la MRC demande, c'est 10. Fait que là, on va faire une mise à jour demain matin avec les gens de la MRC pour valider où est-ce qu'on est rendu dans les inscriptions. Puis si on a un minimum de 10 personnes, ça va avoir lieu. Fait que si vous voulez participer et que vous n'êtes pas déjà inscrit, ben, je vous invite à le faire. Là. Il y a simplement, c'est très facile. Là. Bon, fait qu'on peut cliquer sur le lien. Là, il y a 2-3 trucs à faire. C'est parce que le questionnement que j'avais aussi, c'est de savoir si tu notre place d'aller là pour. Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire dans cette rencontre-là, c'est d'inviter les MRC avoisinants à faire un peu comme Marc disait, devenir les ambassadeurs pour promouvoir qu'il y ait de la disponibilité dans notre résidence à Long-du-Clocher, puis qu'ils partent eux autres avec cette information-là dans le secteur, qui nous aide à combler pas les postes, mais les logements vacants. Là, je dis, c'est-tu la place pour ça? C'est pour ça que je voulais, dans le fond, nous voir avec vous autres, asseoir la pertinence de ça. Il n'y a peut-être pas place à venir faire ça. C'était ça, là, mon questionnement. Ben, c'est sûr que la consultation que va faire avec la MRC, ça touche beaucoup de sujets. Puis l'objectif, c'est de poser des questions sur c'est quoi vos enjeux sur différents volets, sur l'habitation, les infrastructures, les services de proximité. Fait que ça fait partie, oui, mais de quelle façon exactement ça va être fait au niveau de la consultation, là, c'est vraiment la MRC qui gère ce bout-là. Fait que je pourrais difficilement répondre clairement à ça. Est-ce que c'est la place? Je pense que oui, on peut amener le message. On peut amener ça comme une préoccupation. Est-ce qu'ils vont gérer vraiment l'aspect de dire on va amener des gens dans le clocher? Mais peut-être un bémol. Bon, c'était plus de sensibiliser. Ben, sensibiliser, je pense que c'est. Ça, je pense que c'est bien de sensibiliser si la MRC est au courant qu'il y a un enjeu. Parce que ça fait partie de services de proximité / habitation. Fait que c'est des sujets qui sont couverts. Fait que oui, je pense que c'est un bel endroit pour amener le sujet et de faire réfléchir la MRC sur parce qu'on n'a peut-être pas les seuls à avoir cet enjeu. Fait que je pense que c'est bien d'amener l'information. Fait que oui, ce serait une belle place. Ce ne sera pas que ça, mais ça pourrait être une place pour amener le sujet, je crois. Oui, merci, ma chère. Je me demandais, est-ce qu'on utilise les services encore responsables au niveau de la police ici à Saint-Arsène? On paye-tu encore pour ça? Oui. Oui, alors, c'est quand même, oui. Ben, c'est parce que on a vécu toutes sortes de problèmes avec notre terrain de pickleball cet été, puis merci beaucoup à la municipalité de nous avoir aidés là-dessus parce qu'à tout bout de champ, il y avait du vandalisme. Puis là, ben, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne-là qui est attitrée à ces services-là dans les paroisses? Est-ce qu'on peut l'utiliser un petit peu plus ou ça fait pas partie de son mandat? C'est sûr, on paye pour un service, alors on peut demander, tant qu'à moi, oui. Ben, effectivement, là, ce qu'on avait prévu déjà de toute façon, ce qui avait été discuté avec les élus, c'est qu'on faisait une mise à jour avec le policier parrain cet automne pour différents sujets, parce que les élus avaient amené déjà plusieurs sujets qu'on avait parlé avec eux, en fait, ce printemps. Parce qu'il y a 2 policiers parrains qui sont responsables là, de la municipalité. Là, fait qu'ils se partagent la tâche, si je peux dire. Là. Fait qu'on a eu une discussion avec eux ce printemps pour des enjeux potentiels. On refait une mise à jour avec eux là, dans les prochaines semaines. Et ça pourrait être un sujet qu'on pourra apporter effectivement pour demander qu'il assure une certaine présence. Je vais dire ça comme ça. Oui, parce que, regarde, nous autres, là, à la bibliothèque, là, ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on met des sacs de plastique par-dessus notre boîte de chocolat. Puis, ils ont été enlevés, ces maudits sacs-là. Ben là, il était attaché, là, samedi, le sac, là. Ben, dimanche, là. Ça veut dire que quelqu'un, à part du vent, l'enlève le sac. Ben là, c'est parce qu'à quelque part, mais comme là, ça reste moi, il y a une lumière de nuit pas mal, on teste l'automne. Peut-être qu'on peut voir sur les caméras c'est qui fait ça, mais
Il y en a pas partout au Canada. C'est quoi c'est un beau convention, le vandalisme? Ben, les gens ils montent probablement un filet, puis s'accrochent les bords, puis ça. Ben là, c'est ça, là, ils s'amusent à décrocher les barres là, qui tiennent les deux poteaux pour accrocher le filet. Puis là, les barres sont soudées, là, et ça tient plus. L'activité est ça. Merci. Ouais. Ben, allez-y. Oui, Moi, c'est un peu pour enrichir là, au bout de la police. Zone de 30 km/h, la porte chez nous, des fois à 110, 120, oui. 130. La nuit, c'est épouvantable. Oui. Pas de temps. Oui. Ça, c'est une chose pour voir qui se règne, parce qu'il Oui. y a une zone scolaire aussi. Là. Oui. Demandez quand c'est quelqu'un. C'est la rue Lebel, là. Pas faire le pétard, mais bon, on regarde tout. Notre afficheur, là, ça l'enregistre les données, puis ce que vous dites, c'est vrai. Ah, ben, juste en maison, on va pas ça. Il y a des. Puis on sait à peu près à quelle heure là, ça passe le matin à 110 km/h, tout ça. Ça fait partie de ce que M. Jean-François disait tantôt, de ce qu'on veut parler aux policiers forains, parce qu'on va y remettre ces rapports-là, puis ils gardent à telle heure là, le matin, là, il y en a un qui passe à 110 à tous les matins. Là. Ça a été remis au printemps passé, puis on va remettre là, cette semaine, je vais y remettre la mise à jour. Le printemps passé, c'était l'année passée qu'il y avait. C'est ça, exact. Et bon, cette année. Cette année. Fait que ça va être remis cette semaine au policier fort. Plus qu'on s'attendait en termes de vitesse sur les trois, là, pas juste là. Ouais. Ouais. Deuxièmement, ben, je voudrais vous dire merci pour l'employé, parce que vous avez fait le gazon cette année, je peux vous dire, je donne de rendre service. Vous savez qu'on n'est pas riche. Non. On est riche. Ça nous a fait On fait partie des pauvres. Oui, oui, mais non. Ça, les choses qu'on peut faire, on le fait. C'est beau. Autre chose, j'ai deux autres points. Tir de tracteur. Oui. Tu viens de corriger cette maudite pancarte-là. C'est marqué tir, c'est TIR. OK. Il met ça comme la tire dans la Sainte-Catherine. Hein? C'est quoi qui Ah ouais, ben ça va être c'est quoi qui est écrit? c'est marqué TIR. Je l'ai jamais regardé. C'est Marc qui l'écrit. Mais vous dites ça, mais si personne ne nous l'a dit, ben non. Moi, je l'ai jamais regardé. Oui, mais c'est vrai, j'ai jamais réalisé. C'est quoi ça? C'était le premier qui disait. Alors, moi, je pose une question bien spéciale. Oui, Les gros sacs. oui. Où est-ce qu'on va avec ça? Moi, je vais vous dire, là. Moi, j'ai un beau-frère qui est ingénieur de Montréal. Il a approché un peu au centre, qui me fait avec les autres. Le scam qu'ils ont là, ils n'iront jamais nulle part. OK. Fait que, on paye, hein? Ils s'alimentent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui. Je sais pas, là. L'efficacité du service, dans le fond. Là. Ah! Parce que, tu sais, c'était supposé de produire, ça ne produit pas encore. Là. Ça fait combien d'années, là? Pas les patentes. Un peu les coûts. La sémère. La sémère, oui. La sémère, c'est ça. Je veux dire, on est où avec ça, là? Aux dernières nouvelles, sémère, c'est sûr qu'on pourrait dire ça, là. Ben là, ils ont eu une fameuse subvention. Évidemment, ils regardent au niveau de la technique pour arriver à produire puis à liquéfier. Monsieur Lagacé démissionné. Hein? Monsieur Lagacé démissionné. La sémère, non, c'est de la conférence régionale des élus. La CRIC. Il y a intérêt de missionner, je pense, la sémère aussi. Ouais. Ouais. OK. Parce que moi, je vais te dire, c'est mon genre, il s'y connaît beaucoup, là, puis il est allé beaucoup, il a voyagé beaucoup dans d'autres pays en Europe pour voir comment ça se passait. Il est venu ici. C'était dernière. Nous autres, on aurait pu acheter les produits, là. Ils ont pas. Ça donne absolument. C'est dans le des contribuables. Ben, je sais pas si c'est pas Ces gens-là doivent être mis en contact avec la sémère. Comment vous voyez ça? Là? Ben, il a toute l'année rencontré. OK, OK. Bien d'année. Ça n'a rien Rien à d'année. OK. Puis c'est pas petite compagnie tout de suite, là. Ah oui, C'est une grosse compagnie. OK. Non, c'est bon. Il était pas tout seul dans ça. Mais non, mais la sémère, il y a énergie là-dedans, tout ça. Non, je comprends. Mais l'autre, c'est la compagnie elle-même. Ils sont pas venus tout seuls aussi, là. Il n'est pas venu tout seul, mais c'est comme 2, 3, qui sont allés en Europe, partout, pour voir comment ça fonctionne. Puis les autres, ils ont déjà commencé à fonctionner à Montréal, là, puis ouais, là. Ils disaient, ben, on était intéressés à acheter des produits. Pas la façon que ça fonctionne là. OK. C'est bon? Oui. Merci. Tu peux adresser le qui est de droit, là.
C'est quoi? Ben, je pense que va falloir qu'il y ait une réflexion qui se fasse tantôt. Parce que ça n'a pas de sens. Monsieur, je félicite là-dessus. Ça fait longtemps que ça arrête d'être dit. Ça arrête bien. Parfait. Gervais, Oui, monsieur. veux savoir combien ça coûte pour louer le centre de gymnase? Ça dépend de la période, de la durée. Pour l'idéal, le Oui, plus non, facile. c'est ça. Faudrait valider avec Michel Ok. demain matin, dans le fond, c'est les heures de bureau. Là, on va tout pouvoir donner les tarifs là, selon les périodes. Puis les heures, on a-tu accès après de l'école? Ça passe, c'est C'est la en- municipalité qui est responsable de quelle heure à quelle heure? En dehors des heures d'école. Fait que c'est en soirée ou le week-end. Mais pas à 4 heures, de 4 heures à 6 heures. Ben, c'est parce qu'à partir de 4 heures, il y a encore des gens qui sont là souvent au niveau des bureaux, ces choses-là. Ça arrive que des fois, il y a Le des service de garde. services de garde. Fait qu'il y a encore des. Fait que c'est vraiment en soirée Ok. puis le week-end qu'on accède. Les tarifs ont été acceptés par le conseil, mais on n'a pas ça tout le temps. Ouais, puis des fois, il y a des activités déjà. Les premiers, Il faut vérifier. j'ai remarqué ça, mais depuis l'année, le patrimoine. Au tout bas, comme le samedi soir, puis le dimanche. C'est-tu programmé, ça, les lumières? Oui, c'est une programmation. Dans le fond, c'est accessible pour les terrains de tennis, les terrains de pickleball, tout ce qui se faisait sur la patinoire en soirée. Fait que c'était ouvert pour une certaine période, mais c'est sûr que là, ça va devoir être programmé. Des fois, j'en remarque ça. On va valider avec l'équipe de travaux. Là, parce qu'il y a un soir, les lumières sont pas allumées. Il commence à faire froid un peu. C'est le même principe en ville quand tu te promènes où l'église. Paul-le-Roi, puis en haut à Saint-François, ça reste allumé un bout. L'hiver, c'est fort. Ben, c'est pas formé l'hiver parce qu'à cause des patinoires. Des fois, il n'y a pas un chat, il y a pas un chat dehors. C'est programmé. C'est programmé parce que personne. Je pensais que c'était les gens qui s'amusaient à allumer. Ah non, maintenant, ils ont fait accès, puis à la place de mettre un employé, ils mettent des timers de même. Ils vont avec la chandelle. Un peu dissuasif pour faire du vandalisme aussi quand il fait clair avec des caméras. Mettez les caméras chasse, ça c'est bon. Prendrait le chasseur, mais Est-ce qu'il y a d'autres choses? On y va comme ça. On propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup de votre présence.